de vous savoir nombreux à l'écoute de notre programme AgriTélé, qui est une plateforme d'échange, de communication et d'information autour des questions agro-silvopastorales. Comme tous les mardis de 19h30, de 19h à 20h30, nous n'allons pas déroger à la règle. Ce soir, notre thématique portera sur le palmier à huile. Comment peut-on bien préparer sa retraite grâce à la culture du palmier? Dans notre premier acte, nous allons voir comment un monsieur de Fondiomokwet utilise une technique assez précise pour tailler ses palmiers et récolter ses noix de palme. Ensuite, nous allons voir comment un autre Camerounais dans le sud, lui, témoigne de la gratitude des palmiers, des vertus des palmiers et montre que c'est avec cela qu'il lui permet de gérer sa retraite. Notez cependant que vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer directement à l'émission en envoyant uniquement par SMS vos avis, vos questions, voire même vos préoccupations, afin que nos différents invités ici présents se chargent de vous donner davantage des éclaircissements, voire même des explications. Et légère transition, nous vous revenons pour le débat. Revenu sur le plateau où tous nos invités ont répondu présent, nous allons commencer par M. Liban, M. Liken, parce que ça me rappelle Liban Liken. J'espère que vous n'êtes pas son fils. Pas du tout. Ok, bonsoir M. Liban, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 7. J'ose croire que vous êtes préparé pour répondre aux questions de nos téléspectateurs sur le palmier à huile. Oui, j'ose croire que nous sommes là pour apporter un peu des éclaircies sur la thématique du palmier à huile. Donc on va essayer de faire notre mieux afin que les téléspectateurs puissent avoir des informations par rapport à cette spéculation. Notons que vous êtes chercheur. Ah oui, je fais dans la recherche. Ok. La recherche, dans quel institut? Je suis en fait étudiant à l'Université de Yaoundé 1 et j'ai fait la recherche au centre de recherche spécialisé sur le palmier à huile. Donc, chercheur dans ce sens-là. D'accord. Nous avons M. Lionel Camagneux, lui-même qui a fait l'honneur de répondre présent. Bonsoir, l'espèce sémencier. Bonsoir, M. Paulin Wandia. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7 Harmonie et plus particulièrement de AgriTélé, en espérant être à la hauteur de cette thématique ce soir. Un héritier sur le plateau, M. Limala 2, Etienne Sémencier. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être invité sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7.
Je vous donnerai le maximum d'informations sur la culture de cette spéculation qui est le palmier à huile. Vous êtes l'Himala 2, L'Himala 1. Comme Jean-Paul II. Voilà, et le 1 est où, monsieur l'Himala? Quelque part. D'accord, ok. Derrière un peut se cacher le deuxième. Et derrière le deuxième peut se cacher le troisième. Évidemment. Ok, nous allons revenir au chercheur qui nous a dit qu'il est prêt à répondre sur toutes les questions sur les spéculations relatives au palmier à huile. C'est quoi le palmier à huile, monsieur? Il faut dire que le palmier à huile, c'est une plante pérenne de la famille des Arecacées qui est généralement cultivée pour ses fruits. Du nom scientifique Eleaïs guineensis, qui vient de Eleaon, qui veut dire huile, et guineensis, qui fait référence à l'origine de cette spéculation. Et ce nom a été attribué à cette spéculation en 1963 par un chercheur qu'on appelle Jacquin. Voilà pourquoi vous allez toujours voir Eleaïs guineensis Jack. Jack qui veut dire Jacquin. Donc, et Jacquin était de quelle nationalité? Il était de l'Asie. Il était de l'Asie, Jacquin. Donc, il a travaillé, il a découvert le palmier à huile du golfe de Guinée. Il a donc préféré donner ce nom, Eleaïs guineensis, qui veut dire palmier à huile du golfe de Guinée. Donc, Jacquin. Maintenant, le palmier à huile, est-ce qu'on le produit aussi facilement? Bien, on ne peut pas dire qu'on produit le palmier à huile facilement, parce que toute spéculation nécessite une fiche technique de production qui doit être maîtrisée pour que la plante puisse répondre à son maximum. Si la fiche technique n'est pas respectée, la plante ne peut pas répondre. Et il faut dire que c'est cette fiche technique qui n'est pas respectée toujours par les agriculteurs. Voilà pourquoi nous aurons toujours à certains endroits des différences sur le rendement, sur la production de cette spéculation. Mais il répond aux besoins de toutes les populations. Ok. Donc, si on se résume avec votre prestation, que le palmier à huile a été découvert dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire que c'est une plante d'origine tropicale. Ok. Je vais revenir à d'autres panélistes, à M. Limala, voilà, comme l'Himalaya, mais l'Himala. Ok. Selon vous, M. Limala, est-ce qu'on peut produire le palmier à huile dans toutes les régions du Cameroun? Je dirais déjà non. Le palmier à huile ne peut pas se reproduire dans toutes les régions du Cameroun. Comme venait de le souligner mon collègue, vous constatez qu'il y a certaines régions du Cameroun où sa culture est pratiquement impossible à cause des conditions pédoclimatiques. Ok, mais comment vous pouvez dire impossible, monsieur Limala? Puisque on suppose que la serre peut permettre de créer un climat favorable à cette production, peu importe la région. Bon, selon vous, quelles sont les régions qu'on ne peut pas produire? Je parle déjà du Grand Septentrion. Grand Nord. Oui, le Grand Nord, c'est-à-dire l'extrême Nord, le Nord, la Damawa, où cette culture est quasi nulle. Pourquoi? À cause du climat. Vous savez que chaque spéculation respecte certaines conditions climatiques et pédologiques. Si ces conditions ne sont pas favorables, cette culture ne pourra pas s'en sortir ou se développer facilement. Sauf, comme vous venez de le souligner, s'il y a des moyens, qu'on met des moyens, qu'on essaye de faire quelque chose qui n'est pas naturel, on peut adapter une culture à une certaine région, mais qui naturellement, cette région n'est pas favorable. Ok, donc vous avez pris de l'aspect naturel. Donc dans l'aspect artificiel, c'est possible. Naturellement. La science est évolutive. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut produire aussi le palmier à huile dans le Grand Septentrion, mais en condition de se donner des moyens nécessaires. Le coût de production ne peut pas être le même. Bien sûr. Ok, nous allons aller vers l'espèce sémencée qui va nous donner un peu les variétés
palmiers qu'il existe. Selon vous, dans le laboratoire, comme on dit dans WhatsApp, je suis au labo. Selon vous, je sais que vous êtes sorti du labo avec des résultats. Quels sont les différents types de palmiers à huile qu'on peut voir? Ok, merci bien pour cette question. Je dis que je suis sorti du labo avec des résultats. Bon, comme il disait tantôt, les chercheurs ont cherché, ils ont mis sur pied. Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'apporter plus d'amélioration sur la production d'itinéraires techniques. Parlant des variétés de palmiers à huile, selon le genre Elaeis guineensis, on en distingue 3. Le Dura, Tenera et Piscifera. Chance pour nous, nous avons vraiment des échantillons devant nous. Voilà. Ça, c'est laquelle? Le bocal, c'est bocal-ci, c'est là le Dura. Montrez pour qu'on ne voit pas. Vous avez caché sous le logo, soulevez un peu. Là, c'est là, le Dura. Si la régie peut bien montrer, c'est là. Ça, c'est Dura, c'est la variété Dura. Et après la variété Dura, on a la variété Tenera. Le voici. Et pour le Tenera, on a le Piscifera. Il faut dire que le Piscifera est issu des l'émulation entre... L'émulation, c'est quoi? Le croisement entre Dura et Tenera pour obtenir ceci. Bon, comment fait-on pour différencier d'abord ces différentes variétés? Parce que celui qui nous regarde à la télévision, il a l'habitude de voir, puisque ça ne se voit pas à l'écran comme étant des noix. On voit comme si c'était des petits chips ou des rondelles. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Bon, je vais demander à monsieur, au chercheur, aussi, parce qu'on se pose que la recherche ici. Selon vous, comment on peut les différencier? Ok, il faut dire, comme disait mon confrère Lionel, que devant nous, nous avons 3 variétés de palmiers. Et ces variétés de palmiers sont différenciées en fonction de l'épaisseur de la coque. Et si on peut bien voir, on va voir que l'épaisseur ici au niveau de la variété Dura est un peu plus épaisse. Si vous prenez la variété, l'autre variété, je vous en prie, cette variété, les téléspectateurs vont se rendre compte. Voilà. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a presque pas de coque à l'intérieur. Et de l'autre côté, la coque ici pour la variété Tenera est moyenne. Et cette variété Tenera donc provient des 2 autres variétés. Et cette variété Piscifera est utilisée comme parent mâle, alors que la variété Dura est utilisée comme parent femelle. C'est pourquoi, parce que le Piscifera, qui n'a pas de coque, ne peut pas produire des graines. Mais il a un fort potentiel de production en huile de palme. Et par conséquent, on va l'utiliser comme parent mâle. Par contre, quant au Dura, vous voyez un peu sa coque, c'est un peu épais, mais la chair, comme on appelle ça vulgairement, pour ne pas parler du mésocarpe, le mésocarpe est un peu moins épais, ce qui fait que le rendement en huile pour celui-ci est moins faible. Par conséquent, il sera utilisé donc comme parent mâle, parent femelle. Et ici, le Dura, ça c'est l'hybride, comme on dit au village de l'enfant, qui est issu des 2 autres ici. Donc voici, c'est le parent mâle, voici l'hybride, et ça c'est le parent mâle. Donc, si je vais résumer l'exposé du chercheur, monsieur Likeng, ça, quand vous voyez chez les téléspectateurs, il n'y a pas d'ombre noire en plein écran. Il n'y a pas d'ombre noire, ça veut dire que c'est totalement la chair, comme on le dit souvent au quartier. Et ici, il y a du noir. Les noirs, la partie noire est un peu plus renforcée et plus grande. Ça veut dire qu'elle est présente, elle est visible. Même vous-même, vous voyez des ronds noirs. Ça veut dire que c'est le mâle. C'est la femelle. La femelle. Et celle-ci, c'est le mâle. C'est le mâle. D'accord. Et ici, donc, vous voyez que c'est un peu toléré. C'est-à-dire que c'est mixé. Donc, on va laisser le soin aux chercheurs ou à ceux qui veulent se rapprocher du laboratoire de prendre contact avec nos chercheurs après l'émission. Nous revenons à monsieur... Si je peux me permettre, enfin, je voulais dire à l'autre téléspectateur, généralement, quand vous voyez des personnes qui produisent, vous leur demandez quelle variété ils ont acheté, ils vont vous dire la variété Socal Palm. Il n'y a pas une variété qui s'appelle Socal Palm. Alors, il faut dire que ce sont voici les 3 variétés qu'on a. Ok. Donc, je vais renvoyer la question à monsieur
Limala. Limala, monsieur Limala, selon vous, est-ce que il y a des variétés au nom local, comme il vient de le dire, en dehors de la variété socapale? Oui, il faut déjà dire qu'au niveau local, nous retrouvons cette variété que mon confrère venait de dire comme femelle, qui est plus répandue naturellement. Et cette variété est très productive. Mais on se rend compte que ces fruits ne sont pas faits pour la production, puisqu'il y a ce qu'on appelle la chair, la mésocarpe, qui est très fine. La chair est très fine, ce qui fait qu'en termes de rendement, cette variété n'apporte pas une productivité comme on devait s'attendre. Et par conséquent, cette variété est donc adaptée comme parent femelle pour être croisée avec celle de Piscifera. D'accord. Pour donner des téméras. Je vous renvoie le témoin. Sauf si vous l'avez. Ok, monsieur je voulais dire merci, monsieur le journaliste. Il faut peut-être insister pour que les téléspectateurs comprennent, parce que la culture du palmier à huile dépend de la variété qu'on utilise. Et les variétés que nous avons qui sont vulgarisées actuellement sont des variétés téméras. Mais dans les plantations, que ce soit les plantations villageoises, en fonction de l'origine de la sémence, on peut trouver les 3 types de variétés et ça compromet le rendement. Donc ça, c'est par rapport à la coque. Mais il existe néanmoins d'autres variétés ou bien d'autres types de palmiers, cette fois-ci en fonction de la couleur. Tout à l'heure, les téléspectateurs peuvent nous dire, mais lorsque nous sommes dans le champ, on voit souvent des palmiers qui ont une couleur, des palmiers dont les fruits ont une couleur jaune à maturité. Ils vont dire, mais c'est un autre type de palmier en fait. L'autre c'est rouge. Oui, l'autre c'est rouge. L'autre ça ne change même pas, c'est noir. Ça ne change pas, c'est noir. Donc, ça fait aussi partie des types de palmiers qu'on utilise. Et ça va dépendre donc de la classification. Et actuellement, nous sommes en train de présenter une classification sur la base de la coque et par conséquent du rendement. D'accord. Je reviens encore dans ce sens. Est-ce que cette variété, quelle est sa valeur, donc quel est l'important pour un producteur qui nous regarde? Quel est l'important de produire cette variété? Quel est l'avantage d'avoir ceci? Voilà. Cette variété qu'on appelle bien sûr Piscifera ne peut pas être utilisée par le producteur. Pourquoi? Parce que ça a cette particularité que ces régimes n'arrivent pas à maturité à tout moment. Donc si vous avez un pied de Piscifera, vous pouvez avoir jusqu'à l'âge de, pendant un cycle de sélection, un seul régime. Et par conséquent, ça ne peut pas être bénéfique pour le producteur. Il faut donc prendre la variété qui est capable de nous donner des régimes à tout moment. Et cette variété, avantage et inconvénient? L'inconvénient, c'est que, comme disait M. Limala, la coque est épaisse. Le mésocarpe sur lequel on extrait l'huile de palme est très réduite. Par conséquent, le rendement en huile est très faible. Mais on peut maximiser aussi en huile de palmiste. Effectivement, si c'est pour l'huile de palmiste, cette variété est recommandée. C'est-à-dire que il faut dire qu'il y a aussi à côté de l'huile de palme, l'huile de palmiste. Ça veut dire que ça dépend de la finalité du produit de production. Si on produit pour l'huile de palmiste, on conseillerait cette variété. Mais ça donc demander avantages et inconvénients par rapport aux autres. Il a déjà donné l'inconvénient et l'avantage, c'est que lui, il produit en grand nombre. Il produit en grand nombre, mais l'inconvénient, c'est qu'il produit en grand nombre, mais en termes de production en huile, très faible. Et maintenant, comme dans la production du palmier, rien ne se perd. C'est tout ce qu'il perd en huile. Oui. Il peut gagner en huile de palmiste. Oui, même en termes de ces déchets, ces déchets-là sont vraiment utilisés en agriculture. Vous vous rendez compte que dans une zone ou bien dans un endroit où on fait ce travail, ces déchets, si vous mettez
une culture, vous allez constater que cette culture vraiment a une vigueur et aura vraiment une bonne productivité. Donc même ces déchets-là sont utilisés comme engrais pour l'agriculture. D'accord. J'embraye toujours dans le même sens. Vous avez dit qu'on appelle Ténéra. Ténéra. Piscifera. Dura. Dura. Donc Dura, ça vient de durer, peut-être. Ténéra, ça vient de téneur, ou bien je ne sais pas. Téneur, vigueur, comme c'est un hybride, il a ce qu'on appelle le fait hétérosiste, c'est-à-dire cette capacité de produire plus que ses parents. Bon, avantage et inconvénient par rapport aux autres. Bon, l'avantage ici, c'est que c'est cette variété qui est vulgarisée de nos jours pour l'agriculture, pour la production de l'huile de palme. Pourquoi on la vulgarise? C'est parce que la recherche a mis sur pied cette variété qui en même temps produit en quantité, mais aussi en qualité. En qualité. Et serait aussi, ou bien est aussi résistant aux facteurs abiotiques et biotiques. D'accord, donc ça veut dire que c'est une variété améliorée alors? Bien sûr, on parle de variété améliorée. Donc si quelqu'un veut se lancer dans la culture du palmier à huile, selon M. Limal, vous le conseillerez Ténéra? Exactement, c'est la variété Ténéra. D'accord. Nous allons continuer dans notre débat. Mais il faut aussi ajouter qu'on peut bien conseiller la variété Ténéra à un promoteur ou un entrepreneur. Mais tout d'abord, on disait tantôt que la variété aussi dépend de l'objectif de production. Mais tout en sachant qu'on produit pour les fruits, et qui dit fruit va dire huile, donc forcément c'est Ténéra. Mais quelqu'un peut dire mon objectif c'est peut-être l'huile de palmiste, mais il peut s'intéresser peut-être à la variété Dura qui a une amende un peu plus considérable. Donc le choix de la variété dépend de l'objectif de production et de la zone. Donc c'est la petite précision que je voulais apporter. D'accord. Vous avez quelque chose à apporter aussi? Oui, je vais apporter quelque chose pour dire pourquoi cette variété est recommandée. Si vous voyez l'amande qui est à l'intérieur et vous comparez à l'amande de Dura, vous voyez que c'est presque la même chose. Par conséquent, cette variété a des potentialités de produire à la fois l'huile de palme et l'huile de palmiste. Au lieu de produire, de cultiver une variété qui va produire uniquement l'huile de palme, l'huile de palmiste, que de produire une variété qui va nous permettre de produire l'huile de palmiste et l'huile de palme. Je pense qu'il n'y a pas match à ce niveau-là. D'accord. Et le liquide qui est à l'intérieur, c'est de l'eau, c'est un produit chimique d'un conservateur. C'est un liquide physiologique qui permet de conserver. Donc, quel que soit, on peut voir même les animaux qui sont conservés pendant de longues années. Donc, un conservateur alors biologique? Bien sûr. D'accord. Ok, nous allons continuer dans le débat parce que vraiment les variétés c'est un peu coriace. Non, c'était important. Il fallait faire des précisions, elles ont leur place. Maintenant, il y a c'est la question de savoir est-ce que le palmier à huile est-elle exigeante vis-à-vis du sol, vis-à-vis du climat? Nous allons alors se sémancer parce que c'est l'homme de terrain. On suppose que l'expertise c'est qui est sur le terrain. C'est ça. Oui, tout à fait. Le palmier, comme toute agriculture, a des particularités. En termes de sol, le palmier a une préférence des sols sableux, argileux, des sols profonds et avec une pente légère ne dépassant pas les 12 degrés par là. En termes de climat, une température moyenne de l'ordre de 29 à 34 degrés est accepté. Le minimum pour se situer entre 22 à 24 degrés. Donc c'est un peu ça les exigences en termes de sol et de climat. Maintenant sur le plan physique, j'ai déjà dit tantôt que le sol sableux argileux, maintenant sur le plan chimique, on peut dire un sol notamment riche en NPK et en magnésium est important pour pouvoir réussir la culture de palmier à huile. Donc c'est un peu ça les exigences sur le plan climatique et du sol. Oui, il faut dire qu'à cela,
Il faut ajouter que le palmier à huile est une espèce qui aime le soleil, l'ensoleillement. Parce que si ça se retrouve à une zone où il n'y a pas de soleil, vous convenez avec moi que quand vous allez en brousse naturellement, vous allez trouver les palmiers même naturels qui se trouvent sous les arbres, qui ont tendance à grandir de manière effilée, lanceolée. Par contre, celui qui est dans une zone ensoleillée, grandit avec vigueur. Donc c'est déjà une plante qui aime le soleil. Environ 2000 lux de lumière. D'accord. Ok, monsieur Liquin veut enchérir. Oui, je vais un peu ajouter quelque chose pour dire qu'en fait, il y a une question que vous avez posée tout à l'heure à monsieur Baladeux par rapport à la localisation des zones à laquelle on cultive le palmier à huile. Et je prends précisément le cas de notre pays, que le palmier à huile est cultivé en principe en fonction des conditions pédoclimatiques. Si les conditions pédoclimatiques sont respectées, alors cette plante peut être